Bonjour, bienvenue dans cette émission consacrée à l'entropie, émission dans laquelle on va parler de l'entropie appliquée au modèle métaphysique des mondes, les modèles qu'on avait déjà vus, modèle 1, modèle 0, modèle 2, modèle 3. Comme prérequis de cette émission, je vous conseille vivement de vous renseigner sur ce qu'est l'entropie en physique, avec par exemple ce livre, Le temps et sa flèche, notamment l'article L'intervention de Roger Balian, qui est assez éclairante, qui s'appelle Le temps macroscopique, qui vous permettra de savoir, si vous ne savez encore, ce qu'est l'entropie d'un point de vue thermodynamique, l'entropie statistique, en quoi elle est apparentée à l'entropie statistique, à la théorie de l'information de Shannon et à l'irréversibilité du temps. Et un autre livre qui est incontournable, c'est la théorie mathématique de la communication, de l'information, je dirais, pour avoir le bon titre, de Claude Shannon, avec le commentaire de Wifar. Dans cette émission, je vais vous faire le plan. Tout d'abord, on commencera par les définitions, formulations, avec différentes entropies et modèles, l'entropie intermondaine, l'entropie intramondaine, les entropies personnelles intra- et intermondaines. On définira l'entropie minimale avec le modèle M0, l'entropie maximale avec le modèle 3. On parlera du modèle 2 de la synchronicité intermondaine, des corrections liées à la synchronicité intermondaine. Avec ceci, on arrivera à dresser une échelle entropique. On terminera cette deuxième partie par une formule générale de passage d'un monde à l'autre. Quelques remarques ensuite dans la troisième partie sur les relations qui peuvent exister entre la pensée et l'entropie, entre la vérité et l'entropie, entre les représentations et l'entropie. Deuxième point, est-ce que la notion de désordre est intéressante dans notre métaphysique des mondes? L'entropie, dans la troisième partie, l'additivité, l'homogénéité et l'équilibre. Dans la quatrième partie, entropie, évolution. L'entropie quand même un modèle évolutif, on développe des modèles évolutifs. Quatrième partie, les intérêts, avec la construction des modèles, notamment qui est issue de la possibilité de classer les modèles. D'ailleurs, quand on classe les modèles, on se rend compte qu'il peut y avoir des vides et à ce moment-là, qu'on peut encore construire d'autres modèles. Quand je dis construction, ça peut être prévision, ça peut être une découverte de nouveaux modèles intermondains. Dans la cinquième partie, on évoquera les limites de cette notion d'entropie appliquée au monde, à la métaphysique des mondes, avec une conclusion et quelques perspectives de dépassement de cette entropie. Mais dans un premier temps, cette introduction, on va parler des concepts fondamentaux d'entropie, notamment ce que j'ai retenu de l'entropie en physique et en théorie de l'information. Qu'est-ce qui me semble intéressant pour développer une métaphysique des mondes basée qui tient compte de manière assez importante de l'entropie. Alors pour moi, l'entropie, dans notre théorie intermondaine, est un concept qui devrait permettre de mesurer, d'évaluer les informations qu'il nous faudrait connaître, conditionnelles, qu'il nous faudrait connaître pour tout savoir sur les mondes, sur leur configuration, sur les personnes, sur leur distribution, les distributions de ces personnes, notamment en tant qu'elles les traversent, ces mondes. Donc on voit bien qu'il y a un conditionnel et que l'entropie est ici une mesure d'incertitude, une mesure des connaissances qu'il faudrait connaître, pour tout connaître. Donc l'entropie est ainsi proche de la conception de l'entropie en tant qu'incertitude, information à connaître. La notion de désordre ici n'apparaît que comme un cas particulier, on le verra dans la distribution des personnes, en un monde, ou en plusieurs mondes, avec l'entropie personnelle intra- et intermondaine. L'entropie permet donc de décrire par-delà les modèles une mesure de la configuration des mondes, W, la probabilité d'être en un monde, Pn égale point d'interrogation, la distribution des personnes dans et à travers les mondes. L'entropie permet aussi de classer, ça on le verra, les différents modèles entre eux,
en tant qu'elle porte les mondes, un monde, des personnes, dans un ou plusieurs mondes. Ensuite, l'irréversibilité est implicite en tant qu'elle est générée dans les modèles 1, 2, 3 et 0 aussi. On verra avec le schéma TPM, on y reviendra. L'autre hypothèse, qui est une limite du concept d'entropie, celle du temps, les modèles sont évolutifs. Donc ça c'est intrinsèque. L'entropie doit donc dépendre et tenir compte de la configuration intermondaine et personnelle, et interpersonnelle, et de la connaissance que nous avons. Ce qui explique que l'entropie dépend de la connaissance que nous avons et de ce que nous ne savons pas et qu'il nous faudrait connaître. Ce qui nécessite de séparer bien sûr ce que nous connaissons de ce qui est. La valeur objective est de faire intervenir une notion de probabilité. On va se placer donc dans un cadre similaire au cadre probabiliste, c'est d'ailleurs un cadre probabiliste, où une personne puisse déterminer la probabilité d'être en un monde si cela est déterminable. Par exemple, avec le modèle 3, la probabilité d'être en l'un des n mondes est 1 sur n. Le résultat sera le même, quelle que soit la personne, dès lors que l'hypothèse du monde équiprobable est admise. La connaissance n'est pas ici subjective, elle est objective, bien qu'anthropocentrique. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat sera toujours le même dès lors qu'on connaît le modèle. Si on connaît la probabilité sera toujours la même. Alors les conditions pour cette fonction entropie, il faut qu'elle soit une fonction décroissante de la probabilité, une fonction croissante du nombre de mondes, c'est-à-dire que l'entropie qu'on notera B augmente au fur et à mesure qu'il y a plus de mondes dans chaque modèle. Donc cette fonction B est une fonction continue des PI. Les PI, c'est les probabilités. Cette fonction augmente lorsque les événements sont équiprobables, c'est-à-dire, on a vu dans le modèle 3, si un modèle est équiprobable, on a la probabilité la même d'être en tel ou tel monde, l'entropie augmente. Il y a aussi l'additivité des entropies, ça sera... on en parlera aussi. Ensuite, point 42. Donc on a vu la continuité, l'additivité. L'entropie est une notion positive. C'est une mesure qui donne des chiffres positifs ou nuls, donc supérieur ou égal à 0. Et l'entropie, on l'a vu, est bornée par... l'entropie, on le verra, est bornée par un maximum qui est le log de n, dans le cas des mondes équiprobables. C'est-à-dire que Bx est inférieur ou égal à B de 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n égale log de n. C'est nécessairement inférieur ou égal à cette valeur. Voilà donc pour une présentation qui insiste en effet sur la notion d'incertitude, de connaissance à connaître dans un cadre hypothétique et conditionnel.